On va faire le montage de la Blue Charm en utilisant les kits de montage Shore Fishing. Donc on voit qu'on est capable de faire 6 mouches avec. On a une mouche à saumon noyée. Donc 6 mouches, les quantités qui sont écrites dessus, c'est concernant, il y a 6 hameçons à l'intérieur du kit. Donc je déballe le kit là avec vous. On voit qu'on a la queue d'écureuil, on a notre hackle pour faire la gorge, notre fil est présent, nos tinsels, nos soie floss, on a l'autruche, on a la crête de faisan doré, donc tout est vraiment présent pour faire nos mouches. Si on retire les matériaux, on voit que derrière les matériaux, on a la recette complète. Donc, ce que je vais utiliser, ça va être l'hameçon du kit. Il s'agit d'un Daichi 2441, donc un très bon hameçon pour la pêche au saumon. À la mouche noyée, on voit qu'il y en a 6 par paquet. Donc, juste à voir le gauge de l'hameçon, on sait que c'est du solide. Première étape, on va venir installer notre fil de montage qui est fourni sur notre porte-bobine. Et on va pouvoir débuter directement notre montage. Donc, je débute le montage presque dans le milieu de ma mouche. Le but de ça, c'est juste de ne pas avoir, dans le fond, là, de transition vraiment apparente. Je vais reculer jusqu'à un point situé entre la pointe et mon ardillon. On va venir se chercher un petit bout du tinsel de couleur argentée. Si jamais on veut s'en servir le plus possible, c'est de venir l'attacher au complet, l'enrouler et par la suite le couper. De cette façon-là, on va en avoir pour plus longtemps. Un kit comme ça, généralement, on est capable de faire là, les 6 mouches sans aucun problème. Et si on a des hameçons à la maison, on est capable d'en faire même 2-3 de plus par kit. Et surtout, c'est du matériel de qualité, donc c'est pas du matériel qu'on va jeter après une semaine. J'ai installé mon ferret. Deuxième étape, je vais venir chercher la soie floss, donc de couleur jaune, que l'on a sur notre petit carton. Donc, je vais en prendre environ, je dirais, 10 cm. Le but, c'est de faire un aller-retour, simplement. Donc, c'est de la soie floss, 4 brins, de très bonne soie, de la unie. Je vais mettre mes 4 brins. Je vais laisser dépasser vers l'arrière là, un petit bout. La raison pour ça, c'est que je vais venir rabattre sur le dessus à la fin complètement et ça va vraiment amener une meilleure solidité à notre mouche. Donc, je l'attache en avançant vers l'avant. On peut se servir là, facilement du carton pour ce qui est des proportions de la mouche. Donc, au niveau du derrière, on veut environ cette longueur-là. Un coup que c'est attaché, on vient enrouler notre soie floss. Le fait de faire un aller-retour, ce que ça nous permet, là, c'est d'avoir un derrière qui va être plus solide et surtout qui va rester jaune dans l'eau. Donc, généralement, là, la soie floss a tendance à décolorer un peu, à ternir dans l'eau. Avec 2 épaisseurs comme ça, on va s'assurer d'avoir un fini qui va rester beau. Donc là, je viens de briser mon fil. Ça peut très bien vous arriver. Je vais vous montrer comment vous en sortir facilement. Prenez une pince à hackle. Ça va maintenir une pression sur votre fil de montage qui est sur votre hameçon. Et ça va vous laisser vos 2 mains pour venir simplement repasser votre fil dans votre porte-bobine. On recommence tout juste devant. Et on vient au point où on était rendu. Donc, pas plus compliqué que ça. On peut maintenant venir remettre notre voile. Maintenant, la queue de la mouche, ça va être en crête de faisan doré.
Donc, on vient chercher une plume de crête de faisan doré. Et puis, on voit à quel point elles sont fournies. C'est vraiment des plumes de qualité qu'il y a à l'intérieur de ces kits-là. Donc, ils sont faits à la main, évidemment, les kits. Donc, le matériel est trié pour qu'on ait justement du matériel de bonne qualité. On vient installer la queue de notre mouche. On attache solidement, bien sûr. On peut couper l'excédent. On va venir installer le cul de la mouche qui est fait en fibre d'autruche. Donc, on vient l'attacher. Moi, j'aime ça dénuder un petit bout. Donc, je trouve que ça rend l'attache plus simple et plus propre. On vient l'attacher et on va venir simplement le tourner autour de notre hameçon. On vient faire environ 2 tours complets. Donc, vous voyez, j'ai 4 plumes complètes dans mon ensemble et je fais seulement 2-3 tours par mouche. Je vais en avoir pour longtemps. Par la suite, on reprend notre tinsel. On vient l'attacher tout de suite. Il va servir à venir faire les côtes de la mouche. Et j'amène mon fil de montage jusqu'à l'avant, où je vais venir attacher le matériel qui va servir à faire le corps de ma mouche. Donc, de la soie floss de couleur noire, qui est elle aussi présente là, sur le petit carton dans votre emballage. On vient s'en chercher environ vingtaine de centimètres, étant donné qu'on va devoir, donc on voit une vingtaine de centimètres, on va devoir faire un aller-retour sur le corps au complet. Donc, ce que j'aime faire, c'est venir, premièrement, couper bien droit ma flosse. Je vais l'attacher un petit peu plus long que ce que j'ai besoin et tirer dessus avant de venir vraiment l'attacher solidement. Donc, ce que ça me permet, c'est d'avoir, dans le fond, de ne pas avoir à couper finalement ma soie flosse. Je peux simplement l'attacher et commencer tout de suite à la rouler. Donc, elle est attachée solidement. Je peux maintenant venir la rouler autour de mon hameçon. On fait un aller-retour complet. Donc, ça permet de bâtir un corps qui est un peu plus gros. Il y a un petit peu plus de volume qui va être plus proportionné là, selon ce que l'on va utiliser en termes d'hameçon. Par la suite, mon tinsel, je viens enrouler environ des tours égaux. Là. On en fait 3 à 5. Vous voyez, dans mon cas, je suis arrivé à 5 tours. On essaie de faire les tours les plus égales possibles. Non pas pour le poisson, simplement pour nos yeux à nous. C'est les proportions là, qui sont suggérées. Maintenant, on est rendu à faire la gorge de notre mouche. On vient prendre l'une des plumes que l'on a là, dans notre ensemble. Et on prend une section qu'on va venir aligner toutes les pointes ensemble. En tenant les pointes, on va venir les arracher de sur le rachis et ça va venir nous donner directement une gorge que l'on peut venir installer sous notre hameçon. Donc voilà pour la gorge. Maintenant, l'aile de notre mouche. Donc on a évidemment une section de queue d'écureuil. On vient en chercher la quantité dont on a besoin. Dans le cas des mouches à saumon, évidemment, less is more, on n'en met pas trop. On veut que ce soit là, proportionné, puis que ça nage bien, puis que ça ait un look translucent dans l'eau, donc que la lumière passe au travers. Donc, vous voyez la quantité que j'ai pris présentement versus tout ce qu'on a au niveau de la queue qui est fournie. On en a pour faire facilement, je vous le dis, une douzaine et plus de mouches. On vient environ positionner l'aile jusqu'à la queue, donc on veut la même longueur. J'aime ça faire un tour complet sur seulement la queue de chevreuil.
et venir l'attacher par la suite solidement. Donc le tour complet sur la queue de chevreuil, ça permet la queue d'écureuil, pardon, ça permet vraiment de maintenir notre matériel sur le dessus de notre hameçon sans effort. Une fois que c'est fait, c'est attaché, on a coupé l'excédent, on revient avec notre fil de montage, juste recouvrir entièrement. Donc, les matériaux de montage, on fait notre nœud de finition. Et il ne nous manque plus qu'à venir mettre une goutte de laque transparente pour compléter notre montage. On s'assure qu'il y en ait tout le tour. Même s'il y en a un petit peu trop, c'est pas grave parce que la laque transparente va venir pénétrer au travers du fil et va vraiment là, pratiquement disparaître. On peut en mettre 2 couches. Donc, le montage terminé de la Blue Charm dans les kits de montage Shore Fishing. Une mouche pour le saumon.